Salut à tous et bienvenue sur Hello Culture. Manger des crêpes à la Chandeleur est connu de tout le monde et même c'est devenu une institution. La Chandeleur se fête le 2 février, soit 40 jours après Noël. Mais c'est quoi la Chandeleur au juste? Et pourquoi on y mange des crêpes? Bon, comme je le disais, la Chandeleur se fête tous les ans le 2 février et a une origine païenne. D'après la coutume, les paysans parcouraient les champs en portant des flambeaux pour purifier la terre avant de la semer. À l'époque romaine, on fêtait vers le 15 février le dieu de la fécondité, Lupercus, au cours des Lupercales, les jours de la fertilité. C'était le début de la saison des amours chez les oiseaux, et on verra d'ailleurs qu'un certain Valentin, opposé aux Romains, a son mot à dire vers le 14 février. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Au 5e siècle, le pape Gélase remplace la fête païenne par la présentation de l'enfant Jésus au temple. Le nom Chandeleur tire ses origines des chandelles traditionnellement utilisées à cette occasion. Dans les églises, elles sont bénies, elles viennent remplacer les flambeaux d'autrefois et sont conservées allumées pour signifier la lumière, la pureté et éloigner le mal. Les fidèles en ramènent souvent une chez eux et l'exposent à leurs fenêtres le 2 février. Mais alors vous me direz pourquoi des crêpes et pas des galettes ou une bonne gaufre de Liège, comme on dit chez nous? C'est une bonne question. Eh bien en fait, tous les symboles de prospérité, de fécondité, etc. se retrouvent aujourd'hui dans cet emblème de la Chandeleur qu'est la crêpe. Ce fameux disque doré rappelle aussi le soleil, dont le retour commençait enfin à se préciser pour les peuplades du nord de l'Europe et pour les Celtes. On dit aussi que le pape Gélase, toujours au 5e siècle, avait pour habitude de manger des crêpes avec les pèlerins arrivés à Rome après un long pèlerinage. La crêpe est faite à base du froment de la moisson précédente, que l'on utilise ainsi en quantité, car les futures moissons ne sont plus très loin. Avec cette crêpe, beaucoup de petites superstitions naissent, comme par exemple le fait qu'il faut faire sauter la première crêpe avec une pièce dans la main, qui, encore une fois, permettrait de s'assurer une prospérité toute l'année. Voilà, on y voit maintenant un petit peu plus clair en ce qui concerne cette fameuse fête, et je me permets maintenant de vous laisser avec une citation à propos de la Chandeleur de cette célèbre femme de lettres qu'est Sidonie Gabrielle Colette, que vous connaissez tous probablement. Source encore glacée, miroir gelé, roi sortant tout raidi d'or des ténèbres de décembre. C'est janvier, en marche vers la Chandeleur, qui détient l'indiscernable futur. Eh ben, et toi, tu le savais ça? Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, alors je t'invite à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux pour que tu puisses te tenir informé un maximum parce que c'est surtout là-dessus que je communique le plus. En attendant, je tenais à te remercier parce que c'est aussi un petit peu grâce à toi, toi qui écoutes la vidéo, que la chaîne peut évoluer à ce point-là. Aujourd'hui, on a quasiment atteint les 1000 abonnés sur YouTube et franchement, j'aurais jamais cru ça quand j'ai commencé. Alors merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!